bâton de Moussa. Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à ses prophètes honorés des miracles pour confirmer leur véracité et appuyer leurs prophéties. Parmi ces nombreux miracles, il y a celui du bâton extraordinaire de notre maître Moussa alayhi salam. Allah dit au sujet de Moussa qu'il a dit de son bâton: « Il est mon bâton sur lequel je m'appuie et avec lequel je fais tomber les feuilles des arbres afin d'en nourrir mon troupeau de moutons. Mon bâton a aussi d'autres fonctions. » Ceci est la signification de la ayah 18 de Surat Taha. On dit que c'est notre maître Adam, le premier des prophètes, qui est descendu avec ce bâton du paradis. Il serait resté sur terre jusqu'au moment où notre maître, l'ange Gabriel, le donne à Moussa alayhi salam. La longueur du bâton était de 10 coudées, environ 4 mètres et demi. Parmi les choses extraordinaires qui se sont passées avec notre maître Moussa et son bâton, il y a sa transformation en un serpent géant. Il y a longtemps, Pharaon le dévié avait des sorciers qui faisaient des choses étranges. Mais c'était loin d'être des miracles. C'était de la sorcellerie, c'est-à-dire que ce qu'il faisait n'était pas réel, mais plutôt des illusions. Il s'arrangeait pour que les gens présents voient les choses autrement qu'elles ne l'étaient réellement. C'est ce qui s'est passé une fois avec des cordes et des ficelles jetées au sol par les sorciers. Elles étaient restées des cordes, mais la sorcellerie faisait en sorte que les gens autour voyaient des serpents qui bougeaient. Pour prouver la véracité de notre maître Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala a fait que son bâton se transforme en un véritable serpent, qui rampa et avala même les cordes des magiciens. Ce bâton servait aussi comme appui à notre maître Moussa. Il s'appuyait dessus lorsqu'il marchait ou simplement pour se tenir debout. Notre maître Moussa, comme tous les autres prophètes, était berger. Il s'occupait d'un troupeau de moutons. Pour nourrir ces moutons, notre maître Moussa alayhi salam utilisait aussi son bâton pour faire tomber les feuilles des branches des arbres. Les moutons pouvaient alors manger les feuilles tombées par terre. Le bâton chassait aussi les prédateurs qui voulaient s'approcher des moutons. Il lui arrivait même de lutter contre les carnivores qui voulaient les attaquer et les manger. De plus, lorsque certains moutons s'éloignaient du troupeau, le bâton partait à leur trousse et les faisait revenir parmi les autres bêtes. Tout cela par la volonté et la générosité de Allah. Lors des promenades de Moussa alayhi salam, son bâton lui servait de compagnon. Ils marchaient et discutaient ensemble. De plus, grâce à l'extrémité en forme de V, son bâton servait de support. Notre maître Moussa y accrochait aux 2 branches en fourche ses bagages, tels que son arc et ses flèches. Et puis, la nuit venue, les 2 bouts des branches éclairaient, comme des chandelles, sans que le prophète Moussa n'y fasse quoi que ce soit. Lorsque le temps de boire venait, Moussa alayhi salam allait au puits, et quelle que soit sa profondeur, son bâton s'allongeait jusqu'au fond et transformait son extrémité en ce qui ressemble à un seau, se remplissant d'eau et remontant jusqu'à Moussa, que Allah l'élève davantage en degrés. Il pouvait alors boire sans problème. Il arrivait par contre que notre maître Moussa soit atteint d'une grande soif en plein désert, là où il n'y a ni eau ni puits. Alors il piquait son bâton dans la terre et les 2 extrémités se mettaient à jaillir de l'eau. Aussitôt retiré de la terre, l'eau s'arrêtait de couler. Les journées où la chaleur était intense, les 2 extrémités s'allongeaient pour permettre à Moussa d'y poser un tissu afin de lui procurer suffisamment d'ombre et le protéger du soleil. Lorsque notre maître Moussa avait envie d'un fruit, il n'avait qu'à planter son bâton, qui se mettait à fournir les fruits qu'il désirait. Des fruits délicieux poussaient pour lui, alayhi salam, qui n'avait qu'à se servir et manger ce qu'il voulait. Son bâton veillait aussi à sa sécurité, en le protégeant contre les insectes de la terre et les bestioles dangereuses, comme des scorpions. La toute première fois que ce bâton extraordinaire s'est transformé en serpent, il avait pris la forme d'un serpent géant à crinière. Il était si énorme que sa gueule à elle seule faisait 40 coudées de largeur, près de 20 mètres. Il était monstrueux et avalait tout sur son passage, même les rochers et les arbres. Notre maître Moussa a même entendu de sa gigantesque gueule le bruit des pierres qu'il avalait. Allah Ta'ala a révélé à Moussa de mettre sa main dans sa gueule pour renforcer son cœur et lui démontrer la certitude que ce miracle était en sa faveur,
que le serpent était de son côté et qu'il ne lui nuirait pas. Aussitôt sa main introduite, le serpent géant reprit sa forme initiale de bâton de bois, comme il était auparavant. Tout cela en tant que miracle pour le prophète véridique et honoré, Moussa alayhi salam. Parmi les plus grands miracles qui soient arrivés à notre maître Moussa avec ce bâton, il y a ce qui s'est produit lorsque lui et les croyants de la descendance d'Israël, à savoir Yaqub, voulaient sortir d'Égypte. L'Égypte était alors gouvernée par Pharaon l'égaré. Alors que Pharaon était trop occupé à faire la fête, il apprit que Moussa avait quitté l'Égypte. Il s'empressa alors de les rejoindre à toute vitesse pour l'en empêcher et leur nuire. Moussa alayhi salam et les siens étaient alors parvenus jusqu'au bord de la mer. Allah Ta'ala lui révéla de frapper la terre de son bâton et la mer se sépara en 12 rangées bien distinctes. Chacune d'entre elles était aussi haute qu'une montagne et entre chacune des rangées, le fond était de la terre ferme et sèche. Moussa s'avança et traversa la mer avec ceux qui étaient avec lui. Ils étaient au nombre de 600 000. Pharaon parvint à atteindre la mer au moment où Moussa traversait avec les siens. Il était venu avec 1 600 000 combattants. Se croyant au-dessus de tout, et pensant que le pouvoir est entre ses mains, il s'engagea dans la mer aux trousses de Moussa. Mais aussitôt que Moussa et son peuple furent sortis sains et saufs de la mer, elle se referma sur Pharaon et ceux qui étaient avec lui. Ils moururent tous noyés au milieu de la mer et de ses immenses vagues. Voilà brièvement les phénomènes extraordinaires du bâton de Moussa, l'histoire de la noyade de Pharaon et le récit de certains des miracles avec lesquels Allah Ta'ala a honoré son prophète Moussa, que Allah l'élève davantage en degrés. Nous souhaitons que vous en ayez bénéficié et à la prochaine histoire. Allah.